Comment exciter une femme par message? Et là, je vais vous parler du point C. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le point C? Alors le point C, ce n'est pas le seul à quoi vous pensez, ce n'est pas le point CUL, c'est plutôt le cerveau. C comme cerveau. Donc le point cerveau. Comment on excite une femme grâce à la projection, à l'anticipation, à son imagination, à tout ça? Le premier axe, vraiment, je pense que c'est planter une graine dans le cerveau de la fille. Et cette graine-là, en fait, souvent la fille, tu vois, elle n'a pas la spontanéité d'esprit ou elle n'a pas le réflexe, en tout cas, de te demander d'expliciter sur le moment. Je ne sais pas si, par exemple, tu lui dis ah, il fera chaud demain quand on va se voir, je mettrai un petit t-shirt, j'espère bien qu'il fera chaud. Et en fait, ça a double sens. Et elle, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça commence à être des allusions, ça peut entraîner du flirt. Et le fait, en fait, qu'elle soit là à se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il y a vraiment un double sens, un sous-entendu? Est-ce qu'il rigolait? Est-ce qu'il était sérieux? Tu vois, tout ça, en fait, ça plante la graine. Donc, faire du flirt relativement léger, en vérité, eh bien, c'est quelque chose qui commence à planter la graine. Et l'idée, en fait, c'est de fil en aiguille, tu es dans son esprit, tu occupes son esprit, elle y pense, qu'est-ce qu'il va vous dire? Fil en aiguille, il fait chaud, il fera chaud, pourquoi il ferait chaud? Il a sous-entendu qu'on coucherait ensemble, et là elle se projette, elle s'imagine que tu couches avec, tu vois. Donc ça c'est premier axe, donc c'est planter une graine grâce à l'allusion, à sous-entendu, globalement du flirt, etc. Deuxième chose, c'est parler de relations homme-femme, et peut-être même si tu peux aller plus loin, de ses goûts sexuels, mais dans un premier temps sans vous impliquer tous les deux. C'est pas qu'est-ce qu'on va faire quand on sera au lit. Tu comprends bien? C'est beaucoup plus. Alors ils sont pas trop lourds les mecs de Tinder. Alors raconte-moi ton pire rendez-vous. Ah là là, il y a beaucoup de mecs au lit, ils gardent leurs chaussettes. Enfin tu vois, tu dis des choses générales qui sexualisent sur les relations hommes-femmes ou sur le lit. Et de fil en aiguille en fait, tu vas parler d'elle et de ses goûts à elle en fait. Désolé, petite interruption. Donc je disais simplement, voilà, parler de relations hommes-femmes générales, en fait, au départ sans vous impliquer, et ensuite, en fait, l'amener, elle, sur ses goûts beaucoup plus personnels. Genre, ah ouais, c'est vrai, ils gardent tous leurs chaussettes au lit. C'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé une fois, une fille qui en avait gardé, toi tu les enlèves, toi, je parie, et puis au lit, de toute façon, tu vois, tous les deux, on a eu nos chaussettes, quoi. Et de fil en aiguille, en fait, tu arrives à nous deux. Mais pas tout de suite, en fait. D'abord, tu apprivoises. D'abord, tu amènes le sujet. D'abord, tu cherches à avoir des réponses positives et tu cherches à ce qu'elle monte, en fait. Elle ne peut pas parler de sexe à quelqu'un sans se projeter, tu vois. C'est pour ça, des fois aussi, il y a le transfert avec les psychiatres. À force de leur parler de leur vie sexuelle, elles s'imaginent avec lui. Donc, voilà. Donc, parler de relations hommes-femmes, parler de goût sexuel sans forcément vous impliquer au départ et ensuite, peut-être plus la faire se projeter, ramener, en fait, à tous les deux. Ramener à tous les deux, ça peut être par exemple, si ça se passe bien, peut-être que tu viendras chez moi, voilà, et je te montrerai ma nouvelle couette. Ah bon, mais qu'est-ce que tu as en tête? Et là, tu explicites pas en fait. Tu explicites pas, tu lui dis moi rien, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Tu vois. Donc tu ramènes après, tu projettes là-dedans, peut-être avec une excuse. Donc de l'anticipation aussi, ça peut jouer. Tu diras, me demande si tu embrasses bien. En tout cas, si on s'entend bien tout à l'heure, tu me diras si j'embrasse bien. Mais on verra. Attends, c'est trop tôt. Et là, c'est toi qui dis que c'est trop tôt. En même temps, c'est toi qui as mis l'idée. Et là, elle est en mode oh, j'anticipe quand je vais l'embrasser. Vivement qu'il m'embrasse. Ou alors les phrases du genre c'est vrai que t'es une fille vraiment rigolote, c'est rare. Je t'embrasserai peut-être tout à l'heure. Regarde. Et là, elle anticipe, tu vois. Elle anticipe vachement. Et ça, en fait, des fois, les femmes aiment ça. Hein, quand tu fais monter vraiment la tension. Quand des fois tu dis ah regarde, je regarde ta bague et en fait tu touches sa main en fait pendant un moment et tous les deux vous regardez dans les yeux, tout le monde pense qu'à ça, mais personne l'explicite, c'est de l'anticipation. Après, des fois par message par exemple, tu peux aussi lui dire mais ça il faut être plus dans une relation plus avancée, tu envoies pas ça à des gens que tu connais à peine. J'ai envie de, tu te rappelles la dernière fois quand on faisait ça. Truc sexuel du coup, j'ai envie de te faire ci, j'ai envie que tu me fasses ça, ou alors j'aime beaucoup au lit quand une femme me fait ça, tu vois, je dis juste ça comme ça, des choses comme ça, ça permet d'exciter et de faire monter. Après on va poser une question, est-ce que les émoticônes ça sert pour exciter les femmes? Donc là la question en fait c'était des émoticônes, tu sais, aubergine et goutte d'eau. J'aurais tendance à dire que c'est surfait.
c'est surfait les émoticônes. Moi personnellement j'utilise plus un peu les émoticônes classiques, donc clin d'œil, mort de rire, mais les émoticônes, enfin faire du -18 aubergine haut par exemple, je pense que ça peut peut-être exciter la fille dans le sous-entendu du message. Enfin, du coup, c'est un peu explicite parce qu'elle a vraiment envie, mais c'est pas ça qui va faire le travail pour toi. Donc, peut-être dans une relation où c'est déjà explicité entre vous, peut-être. Mais moi, quand on commence à être dans une relation de séduction, de flirt, non, c'est à la fois trop, tu vois, d'envoyer ça, c'est à la fois trop explicite et à la fois ça sert à rien. Ça sert à rien, tu vois, c'est juste une aubergine. Voilà, donc je suis pas excessivement pour. En tout cas, je vous ai fait un guide comment draguer comme un gentleman, un petit guide gratuit sur la drague par SMS. Donc prenez-le, prenez-le dans la description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé sur YouTube. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir. Et puis abonnez-vous en masse, mettez des commentaires, likez. Je relance donc cette nouvelle chaîne. Donc vraiment, j'ai besoin de vous. Ça va être une chaîne qui va parler que de ces thèmes-là, par rapport à l'autre chaîne qui parle plus de séduction en général, etc. Là, on va parler de thèmes un peu plus épicés, on va dire ça comme ça. Donc abonnez-vous à fond.